Imagine perdre ton bras et continuer à sentir la douleur pendant des années. C'est le phénomène du membre fantôme. Après une amputation, environ 60 à 90% des gens rapportent avoir une sensation dans le membre disparu. Certains sentent leurs doigts bouger, une démangeaison ou bien juste une douleur intense. Justement, un neurologue a rencontré des patients qui disaient « ma main n'existe plus, mais je la sens quand même ». Certains avaient l'impression que leur main fantôme était coincée dans une position douloureuse. Donc, il a placé un miroir entre le bras restant et l'espace où se trouvait le bras amputé. Quand le patient regardait le miroir, il avait l'illusion d'avoir ses deux bras. Puis, il a demandé aux patients d'ouvrir et de fermer leurs mains. Et parfois, la douleur diminuait ou carrément elle disparaissait. Comme si le cerveau avait été bloqué sur une ancienne version du corps et que le miroir permettait de faire une mise à jour. Cette approche est aujourd'hui appelée la thérapie du miroir. Pendant longtemps, on pensait que c'était corps, cerveau, sensation. Mais les membres fantômes ont montré que c'était beaucoup plus compliqué. Ton cerveau a une représentation interne de ton corps, une sorte de carte neurologique qui te permet de savoir où sont tes membres. Et cette représentation, elle peut survivre à la disparition physique de ces membres. Les études ont montré que certains amputés peuvent volontairement bouger leurs membres fantômes. Et lorsqu'ils le font, les muscles restants créent des signaux électriques mesurables dans ton cerveau. Et ces signaux peuvent même être utilisés pour contrôler des prothèses robotisées. Autrement dit, ton cerveau, c'est le boss. Des fois, il continue à envoyer des commandes à un membre qui n'est même plus là.